great that there are so many of you here for such an important occasion. And now, just to confuse our good friends, always important to recognize our interpreters. Nous sommes ravis d'accueillir pour la première fois, après une longue gestation, Arabat, et tout doigt venu de Nairobi, obligé d'enlever le manteau d'hiver pour profiter de ce premier jour d'été dans l'hémisphère nord. C'est donc les saisons existent encore. Et je peux vous rassurer, nos amis qui sont venus d'Angleterre, qu'hier, le plus grand match de cricket de l'année a été interrompu par la pluie anglaise. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui avec notre partenaire FSD Africa à l'occasion de cette rencontre sous le thème « L'impératif de la finance verte au Maroc et les avantages des marchés inclusifs pour l'économie ». Un sujet qui revêt une importance cruciale dans un Maroc qui fait face, à l'instar d'autres pays dans le monde, à des défis environnementaux, sociaux et économiques majeurs. I'll give the objective for our mission and our roundtable, alongside, giving the agenda for the day. So, as you all know, sustainable finance and green growth are priority areas of bilateral cooperation between the UK and Morocco. As a specialist development agency funded by UK aid, FSD Africa has played an essential part in delivering this agenda. Bonjour à tous. Tout d'abord, très ravi d'être aujourd'hui parmi vous et je tiens à vous remercier pour l'invitation. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été, faits par les acteurs. Donc, le point de lancement, c'était lors de la COP 22 avec la feuille de route sur l'alignement du développement du secteur financier sur les objectifs de développement durable. Comme disait Zakaria, on a travaillé à mettre en place un cadre complet aligné sur les meilleurs standards nationaux, internationaux plutôt, couvrant deux aspects majeurs pour développer la finance durable. Donc, le premier volet qui a été traité, c'est l'offre d'instruments financiers durables. Effectivement, nous avons eu le plaisir d'accompagner notre client et partenaire, l'ONCF, dans la structuration de la première émission Green Bond dans le secteur infrastructure au Maroc. C'était une émission de Green Bond d'un montant de 1 milliard de dirhams qui a servi au refinancement d'une partie de la dette de la ligne grande vitesse. Et c'est une opération qui s'inscrivait parfaitement dans la stratégie de développement durable de l'Office et dans sa politique RSE. Tout d'abord, donc, ce qu'on ressent, c'est qu'il y a une mobilisation. Donc, ce que vous avez dit, donc un alignement davantage des acteurs, que ce soit du côté de l'offre ou de la demande. Donc, il y a, je dirais, un sentiment général que la finance verte, la finance durable, c'est quelque chose qu'il faut approfondir et développer. Le deuxième point, c'est eu égard au gap constaté de financement, la mobilisation du secteur privé et des financements privés constitue une voie, je dirais, incontournable pour atteindre les objectifs qui sont inscrits dans différentes stratégies. Et donc, notre perspective, c'est de continuer déjà l'approfondissement. De manière générale, je dirais que dans le domaine de la finance durable, le rôle du régulateur est principalement de mettre en place un cadre propice et un environnement favorable à la dynamique de développement de ce segment du marché. Et donc, au lieu de lister des mesures particulières, parce qu'en fin de compte, il n'y a pas de recette magique, je pense que mettre en place ce cadre favorable repose sur certains piliers. Premièrement, une approche de régulation innovante et flexible, comme ce que nous avons fait en utilisant des guides, des concertations avec l'écosystème, avant de mettre en place des réglementations. Donc c'est une approche qui est innovante par rapport à la manière traditionnelle du régulateur, qui est d'édicter des circulaires qui peuvent prendre un certain temps à sortir, et adopter ces nouveaux outils de régulation nous a permis d'être proactifs et d'accompagner la naissance et le développement progressif du marché. Une approche aussi intégrée, dans le sens où
on essaye de couvrir plusieurs aspects de la finance durable. On a parlé du côté émission, du côté transparence, côté investissement. Donc, il faut agencer tout ça pour que le développement se fasse d'une manière harmonieuse. Il faut écouter les besoins des acteurs et rechercher un consensus autour du modèle parce qu'il ne suffit pas de juste importer des standards ou des pratiques ou des expériences d'ailleurs, mais il faut toujours garder en tête les spécificités locales. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire aussi en alignant notre cadre avec les contraintes et possibilités de notre marché. Et puis le troisième volet, c'est travailler sur l'amélioration des capacités de l'écosystème en faisant de la vulgarisation, je dirais, de l'éducation sur ces sujets, de la sensibilisation sur l'importance de l'intégration du développement durable dans les activités financières de manière générale. C'est ce qui permet à tout le monde de se mettre au diapason et de travailler de manière coordonnée. Je signale sur ce domaine de la finance durable, c'est que traditionnellement, les régulateurs ou les régulations ont tendance à suivre ou à venir en réponse à certains phénomènes au développement du marché, tandis que sur la finance durable, on a vu très souvent au Maroc ou dans d'autres juridictions que souvent c'est la régulation qui est à l'origine du développement du marché parce que justement elle inspire des idées, elle ouvre le champ de l'innovation et accompagne les acteurs pour structurer des opérations, des transactions. Bon, je rejoins déjà ce qu'ont dit mes collègues par rapport à ces mesures-là. Pour moi, on risque peut-être de reprendre des idées qui ont déjà été évoquées, mais c'est important quand même de le souligner. On a besoin effectivement pour accompagner le développement de ces marchés-là qu'on ait une évolution des cadres et que le régulateur continue justement à pouvoir accompagner l'évolution des cadres réglementaires en apportant, on va dire, tous les ajustements nécessaires pour aider à la structuration de financements innovants. Et au fait, on voit bien aujourd'hui, il y a une volonté, le régulateur joue le jeu. D'ailleurs, nous avons récemment été très contents de voir l'évolution du cadre de la titrisation qui a justement ouvert la voie au financement via les fonds de dette. Il y a récemment également l'évolution du cadre réglementaire lié à la loi sur l'OPCC. I will conclude by our products. So we do have two main products. The most common one is what we call the buyer credits. The buyer credit is a UK sovereign guarantee we do provide to the bank financing transactions. So it's an on-demand guarantee we provide to the bank. We can also, for green project like those who you mentioned earlier, Evans, on sustainable mobility or solar farms, or we can also have a direct lending and co-finance alongside Moroccan or international banks directly the project. So really happy to be here and have any further discussions with you on specific projects you may have here in Morocco. Merci beaucoup donc à CDG Capital et FSD Africa pour l'invitation. Jean-Baptiste Simat, je suis Investment Manager pour Garanco qui soutient des projets d'infrastructure en Afrique et en Asie en monnaie locale à des fins développementales. Garanco fait partie d'un groupement qui s'appelle le PIDG, Private Infrastructure Development Group, qui a plusieurs initiatives, dont l'une d'elles est dirigée par mon collègue Gilles, pour soutenir des projets d'infrastructure en Afrique et en Asie. La stratégie de PIDG pour les années à venir est vraiment basée sur deux points. Le premier, c'est le développement de projets, pour permettre à des projets de sortir de terre et rendre ces projets bancables.
et je laisserai Gilles en parler, c'est un sujet qu'il connaît bien mieux que moi. Je vais aller directement dans le vif de ce que nous faisons. Donc, Infraco Africa, nous, on est tout à fait en amont du cycle de développement des projets, donc dans le capital risque. And especially if you're looking at debt instruments, a lot of those instruments have come after the equity markets have developed. So in many markets, what we see is regulations that are very fit for equity markets have been copied and pasted and made it a requirement for the debt instruments and all that. Nous voilà au terme du petit déjeuner débat sur le développement du financement durable au Maroc. Les thèmes qui ont été abordés sont des thèmes d'actualité d'une grande importance.